Bon, je pense que c'est parti. Je pense qu'on est en direct et que ça fonctionne. Oui, ça a l'air de fonctionner. Bon, puis là, je fais un test cette fois-ci. Je t'en direct en même temps sur Instagram. Fait qu'on va voir comment ça va aller. J'ai décidé de laisser tomber Zoom. Voyons, il y a comme des affaires bizarres. J'ai comme laissé tomber Zoom parce que j'ai testé des affaires. Ça fonctionne pas encore, fait que je suis encore en essai de ce côté-là. Fait que faites juste me dire un petit coucou pour me dire que vous êtes là, que ça va bien, que vous entendez bien, que tout est beau de votre côté. Puis on va commencer ça. Alors, bienvenue à ce deuxième épisode. Il y a vraiment quelque chose de bizarre, ça arrête pas de sauter. Est-ce que vous me voyez bien sur Facebook? Est-ce que ça va bien de votre côté? Parce qu'on dirait que j'arrête pas de sauter. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. En tout cas, bienvenue à ce deuxième épisode du Abdo Périnée Show. Je ne sais pas si vous avez trouvé quelque chose d'autre comme titre de show pour excellent, parfait, parce que moi, je me vois sauter, fait que je vais être sûre que de votre côté, ça fait pas ça. Donc, aujourd'hui, on va parler des livres de réadaptation. On va parler aussi des livres qu'on peut utiliser pendant la grossesse, après l'accouchement, mais aussi des livres qu'on peut utiliser si on est une maman de n'importe quel âge, même de 60 ans. Donc, je vais vraiment faire le tour de tous les livres possibles. J'ai épluché Allô Annie sur Instagram. Ça fait bizarre d'être à deux places en même temps. C'est un test, hein? C'est ça. En fait, je veux vraiment faire ce tour-là. J'ai épluché en fait, ce qui se trouve sur le marché en termes de livres en français. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué depuis le début, cette mission-là, en fait, ça se veut de donner de l'information sur la rééducation abdominopelvienne en français. Donc, je partage pas souvent d'articles ou d'informations en anglais, à moins que ce soit vraiment quelque chose que je vois qui est ultra pertinent. Mais sinon, c'est vraiment que du français. Donc, j'ai épluché la littérature en français pour essayer de trouver les meilleurs livres possibles que vous allez pouvoir utiliser pour vous aider dans votre rééducation des abdominaux puis du plancher pelvien pendant la grossesse, après l'accouchement ou à n'importe quel autre moment de votre vie. Donc, faites-moi un petit coucou si vous êtes là. Je veux juste savoir que je suis pas tout seul à jaser. Là, Facebook a fait une mise à jour puis on voit qu'il y a 15 personnes avec moi sur Facebook, puis 2 personnes sur Instagram, ou 17 sur Facebook. En tout cas, bref, faites juste me dire que si vous m'entendez bien, puis tout ça, parce que ça fait vraiment un drôle de bizarre à faire de mon côté. Donc, je veux vous remercier, avant qu'on aille plus en détail là-dedans, de me suivre. Je veux vous remercier aussi parce que depuis que j'ai lancé la mini-formation gratuite sur comment prendre le contrôle de ses abdos et son plancher pelvien. J'ai eu exactement, avant le moment où je suis allée en direct avec vous autres, j'ai exactement 4688 personnes inscrites. OK? Donc, en un mois, on a eu 4688 personnes qui se sont inscrites à cette mini-formation-là. C'est vraiment hot. Puis, j'ai décidé, parce que celles qui ne le savent pas, je suis enceinte de présentement 14 semaines. Ça paraît pas bien, là. J'ai juste l'air grosse. J'ai juste l'air d'avoir un tire. Je sais pas si je peux le montrer sur Instagram. C'est ça, j'ai juste l'air d'avoir un tire. J'ai pas l'air enceinte encore. Qu'est-ce que je racontais? C'est ça, j'ai décidé que je ne voulais plus procéder par des gros lancements parce que c'est extrêmement stressant, puis qu'au mois de septembre, quand j'étais supposée avoir mon prochain lancement, j'étais pour être enceinte de 8 mois. Fait que j'ai décidé d'ouvrir les portes puis de commencer à remplir la quatrième cohorte de mon programme de réadaptation des abdominaux puis du plancher pelvien en avance. Fait qu'on a commencé à remplir ça, puis depuis le début du mois d'avril. Salut Mélissa, contente de t'avoir avec moi. Donc, un beau tire, oui, effectivement, ma chère, un méchant beau tire. C'est ça quand tu manges bien du dessert.
Mais là, je me suis repris en main, là. Je m'entraîne presque à tous les jours. On s'entraîner, c'est un bien grand mot, là, on s'entend, là, parce que juste hier, j'ai fait une demi-heure de petite musculation, puis j'ai fait une sieste d'une heure après. Fait que ça vous donne une idée. Mais bon, ça prend du mieux, OK, mon affaire? Donc, c'est ça. Depuis qu'on a ouvert les inscriptions, en fait, pour remplir la cohorte, d'ailleurs, on a 350 places. On a vendu plus que 100 programmes de réadaptation. Donc, c'est fou, là. Ça veut dire que déjà, on a un tiers, un petit peu moins qu'un tiers des places de rempli pour les programmes. Donc, moi, ça me fait moins de stress. J'aime mieux cette façon-là de faire. C'est ça. Fait que ça va bien. Je suis vraiment contente. Vous avez une belle réponse aussi. Les filles sont enthousiastes, sont impliquées. Je trouve ça super le fun. Bref. Puis à la fin, dans le fond, restez avec moi jusqu'à la fin parce que, je vais dévoiler la gagnante parce que dans le dernier épisode du Abdo Périnée Show, qui était le premier épisode, en fait, on parlait des jeux vidéo pour le plancher pelvien, hein, puis j'ai fait tirer un jeu vidéo parmi toutes les mamans qui se sont inscrites pendant la semaine qui a suivi l'émission. Puis je vais vous dévoiler le nom de la gagnante. Puis aussi, je vous réserve une petite surprise à la fin de cet épisode-là également. Donc, restez avec moi là pour qu'on puisse, je puisse vous parler de cette petite surprise-là qui vous attend. Salut Véronique, contente de t'avoir avec moi. Alors, on va commencer avec les livres pour la période prénatale. Je me demandais si quelqu'un rentrait dans la pièce. Tu sais, c'est ça, on a les enfants que nous autres, hein? Allô Andréane, contente d'avoir du monde avec moi. J'ai l'impression que je suis moins tout seule. C'est pour ça aussi que j'ai décidé de le faire en live parce que j'aime ça échanger avec les gens, puis ça me permet justement de le faire. Alors, là, je vois du monde aussi sur Instagram. Moi, tu sais, je suis TDAH, là. Je pense que vous commencez à le savoir. Fait que de gérer Facebook et Instagram en même temps, c'est tout un défi pour moi, mais bon, j'aime les défis, OK? Donc, c'est pour ça que je suis là. Qui est là? Sonia. Bonjour, Sonia. Contente de t'avoir avec moi. Il y a beaucoup de monde de l'Europe aussi, puis de l'Afrique qui ont commencé à se joindre à la mission. C'est vraiment cool de voir à quel point ça rayonne, tout ça. On va commencer avec les livres pour la période prénatale. Donc, en fait, il y a des livres qui sont vraiment plus pour la préparation à l'accouchement. Il y a des livres qui sont plus pour la mise en forme. Donc, je voulais juste... Marie-Pierre, allô, contente de t'avoir avec moi aussi. C'est donc bien le fun, ça. Est-ce qu'il y en a qui étaient là au dernier épisode du Abdo Périnée Show? Je sais pas si j'aime ça, ce titre-là. En tout cas. Je voulais juste vous dire en passant, avant d'aller plus loin, puisque moi, je fais plein d'apartés dans la vie, je voulais juste vous dire là que j'ai fait un live au début du mois, justement, pour lancer la mini-formation gratuite. Puis je sautais sur un trampoline. Ça a tellement fait un espèce de tollé, ça. Allô, maman! Contente de t'avoir avec moi. Ça a tellement fait un espèce de tollé, cette histoire-là, de sauter sa trampoline, que j'ai même eu des gens qui m'ont dénoncé à Facebook comme faisant de la promotion, de la fausse promotion ou de la promotion trompeuse. Et je trouvais ça vraiment triste parce que, tu sais, dans une mission comme celle-là, où est-ce que notre but, c'est vraiment d'informer les gens ça affecte quand même la mission, mais bon, j'ai répondu quand même à ces personnes-là. Je leur disais que oui, c'est possible de sauter sur un trampoline. Moi, je me faisais pipi dessus avant, tu sais, puis j'ai fait une rééducation. Puis maintenant, tu sais, je suis enceinte, là, je saute sur une trampoline, puis je suis enceinte, puis j'ai pas de fuite urinaire. Mais si j'avais des fuites urinaires, ce serait pas correct de sauter sur un trampoline parce que ça veut dire que j'aurais pas le contrôle. Donc, c'est ça qu'il faut faire attention. Il faut faire attention entre qu'est-ce qui est bon puis qu'est-ce qui est pas bon de faire. Et en fait, où est-ce qu'on a du contrôle, là, c'est bon de le faire. Mais si on n'a pas de contrôle, c'est là que ça peut être un problème, tu sais. Il faut faire attention un petit peu de ce côté-là. Il n'y a pas de mauvais ou de bons exercices. Il y a vraiment juste des bonnes et des moins bonnes façons de faire. Donc là, j'ai pas tous les livres en main avec moi. Donc, j'ai imprimé, j'en ai imprimé certains sur une feuille. Vous me direz si vous voyez bien. Le premier livre que je veux vous présenter, c'est un livre qui n'est pas écrit par un physiothérapeute. C'est une ostéopathe et québécoise. Elle s'appelle... Je sais pas si vous voyez. Ouais, on se parle. Elle s'appelle Émilie Fecteau. C'est une ostéopathe qui travaille à Saint-Bruno.
qui a fait un livre, qui a fait des formations, si je me trompe pas aussi, elle est kinésiologue. Donc, 75 exercices thérapeutiques pour la future et la nouvelle maman. Je vais le montrer à mes amis Instagram. Ce que vous voyez, amis Instagram. Je sais pas si ça focus bien. J'ai pas réussi à trouver son livre à vendre il était en rupture de stock. Je sais pas si c'est parce qu'il est vraiment populaire. C'est sûr que c'est pas des exercices qui sont montrés par une physiothérapeute, c'est plutôt des exercices pour garder la forme, mais ce sont de bons exercices. J'ai pas de fit, mais seulement quand je vomis ou je tousse trop fort. Mais c'est exactement la même affaire. Tu sais, il y a des gens qui vont avoir des fuites quand ils sautent, quand ils courent. Il y a des gens qui vont avoir des fuites quand ils toussent, quand ils éternuent. C'est une gestion de pression à l'intérieur du corps et ça se traite. Je le fais présentement juste avec un jumping jack. J'ai écouté la présentation, je sais pas si c'est celui-là. Je sais pas moi non plus. C'est brouillé, ouais, c'est Émilie Fecteau. Ouais, c'est ça, on dirait que le focus, ça fait pas bien. Là, tu le vois-tu? Donc, Émilie, dans le fond, elle donne des formations aussi aux kinésiologues. Donc, la plupart des kinésiologues qui disent qu'ils ont une expertise en périnatalité ont fait soit la formation d'Émilie Fecteau ou soit il y a une formation maintenant, c'est très, très récent là, à l'Université de Sherbrooke. Faut faire attention, c'est pas une rééducation périnéale, hein, donc c'est pas une rééducation abdominopelvienne, mais ce sont de bons exercices, de bons exercices pour garder la forme et pour justement faire des exercices dans un certain niveau de contrôle et adéquat. Donc c'est un bon livre à considérer. Ensuite de ça, il y a un livre. En fait, je vais en parler un petit peu plus en détail, mais il y a les livres de Chantal Dumoulin. Chantal Dumoulin, c'est une physiothérapeute, mais non seulement c'est une physiothérapeute, mais c'est la personne qui est à la tête de la chaire de recherche. Je vais juste vous le remontrer, là. Donc, avant et après bébé. Donc, c'est une physiothérapeute qui est à la tête de la chaire de recherche pour, dans le fond, le Centre de recherche d'incontinence et de vieillissement à l'Université de Montréal, donc à Montréal. C'est donc un livre qui est basé sur les données probantes. Par contre, le livre de Chantal Dumoulin, ça, c'est une fille avec qui j'étais allée à l'école en passant. Ça nous rajeunit pas. Fait que, dans le fond, la seule chose que je trouve, ce livre-là, la dernière édition commence à dater. Fait qu'il y a des choses qui ont un petit peu changé à travers le temps, mais c'est très bien expliqué. Il y a beaucoup d'images, d'explications, j'essaie d'en trouver, donc d'exercices avec des images pour bien comprendre. Donc, moi, c'est un livre, quand j'ai à offrir un cadeau à une maman qui vient d'accoucher, à cette heure, j'offre mes programmes en ligne. Mais j'offre ce livre-là, OK, aux mamans qui viennent d'accoucher, aux mamans qui vont accoucher bientôt. Donc, c'est un très beau cadeau de shower en passant. Ce détail à moins de 20 $. Fait que quand je vous dis que les livres, c'est quelque chose d'abordable quand on n'a pas les moyens de se payer une rééducation complète, c'est mieux ça que rien pantoute. Okay? Ensuite de ça, il y a des livres qui sont pas des livres de rééducation, mais des livres de préparation pour l'accouchement. Puis ce sont des livres que je trouve qui est intéressant, puis je voulais les aborder parce que je trouve que c'est vraiment c'est vraiment important de bien se préparer à son accouchement pour avoir un accouchement le plus naturel possible, puis justement de pas se retrouver à la merci des médecins à l'accouchement. Donc, il y a le livre d'hypnonaissance. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Dans le fond, ce sont des techniques de gestion de la douleur. Okay? Donc, le livre d'hypnonaissance, c'est la méthode Mongan. Il y a plusieurs accompagnantes à la naissance qui sont formées en hypnonaissance. J'en connais pas beaucoup au Québec, j'en connais quelques-uns en Europe, mais moi, c'est le genre de technique que je vais aller chercher pour justement avoir une meilleure gestion de mon accouchement, parce que moi, j'ai l'intention d'accoucher à la maison si COVID le veut bien. Donc, je trouve que c'est vraiment des livres qui sont super intéressants. Il y a Julie Bonapace avec la technique Bonapace. On en parle dans les cours de préparation à l'accouchement, là, dans les cours prénataux en CLSC. Donc, honnêtement, moi, si j'avais un livre à acheter pour ma préparation à l'accouchement, ce serait le livre de Julie Bonapace, Accoucher sans stresser. Il y en a d'autres, des livres, là. Il y a le livre Une naissance heureuse de... C'est quoi son nom? Je me rappelle pas, mais je l'ai pas mis. Mais Julie Bonapace a aussi un programme en ligne pour la préparation à l'accouchement, donc la gestion de la douleur. Et moi, j'en parle aussi dans mes programmes de préparation à l'accouchement, justement, parce que c'est quelque chose qui est hyper important.
Ensuite de ça, on va tomber avec notre une en fait des personnes qui a le plus grande notoriété en termes d'écriture de livres pour la réadaptation abdominopelvienne. Et je parle ici de Bernadette de Gasquet. Donc, Bernadette de Gasquet, pour ceux qui sont vraiment dans le domaine périnatal, on la connaît très, très bien. C'est une grande instigatrice de la rééducation, de la protection des abdominaux puis du plancher pelvien. Il y a toutes sortes de techniques puis de choses qui sont inspirées d'elle au niveau de la rééducation abdominopelvienne. Elle n'est pas kiné, elle n'est pas physiothérapeute, elle est médecin, en fait, accoucheuse et maintenant aussi prof de yoga. Elle commence à prendre de l'âge. Donc, elle a plusieurs livres, dont un livre qui est mon cours de préparation à l'accouchement, qui est aussi, voyons, c'est tout le temps brouillé sur Instagram, qui est aussi hyper intéressant. Il y a aussi elle a aussi des livres qui sont plus adaptés en fait aux professionnels de la santé. Donc, il y a la technique en fait d'accouchement de Gasquet qui est enseignée aux médecins. Et de plus en plus, quand vous voyez que les médecins sont plus ouverts à varier les positions d'accouchement, à essayer des techniques de pousser, en fait, de délivrance du bébé sans pousser, tout ça, c'est vraiment elle qui est instigatrice de ça. Elle a aussi des livres de récupération après l'accouchement. Elle a un livre, celui-là ici, Tout se joue avant 6 semaines. Faut pas charrier non plus, là. En pleine forme après bébé. Oups, peut-être. Donc, en pleine forme après bébé également. Je sais pas si vous les voyez à l'endroit ou à l'envers, là, dépendamment. C'est des livres qui sont hyper intéressants aussi. Et avant d'aller plus loin, parce que là, en fait, j'ai fait le tour des livres pour la période périnatale, en fait. Là. Après ça, je vais tomber dans les livres plus pour les mamans, en fait, toutes les autres mamans qui ont pas accouché récemment, on va dire. Je veux juste que vous sachiez que moi, j'adore tous ces auteurs-là. Je suis une grande fan de livres. En fait, je vais vous avouer que ça fait partie de mes rêves d'écrire mon propre livre. Je ne sais pas si ça va être sur la rééducation abdominopelvienne, honnêtement, je ne le sais pas encore. Je sais que c'est un de mes objectifs d'ici 2 ans d'écrire un livre parce que j'ai une belle plume, j'aime écrire, c'est un talent que j'exploite pas assez. Mais c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. Donc, c'est sûr et certain qu'à un moment donné, je vais m'en aller là-dedans. Je trouve aussi que les livres, c'est une façon abordable de pouvoir accéder à de l'information. Les livres, ça coûte pas cher. Par contre, je veux juste aussi que vous gardiez en tête que les auteurs qui vendent des livres, c'est pas avec ça qu'ils gagnent leur vie, la majorité d'entre eux. Hein. Parce que les livres, là, en fait, une fois qu'ils sont produits, ce qui reste dans les poches de l'auteur, c'est presque rien. C'est beaucoup une façon, en fait, de se promouvoir, d'établir notre notoriété, en fait, les livres. Donc, Bernadette de Gasquet, qu'est-ce que je voulais dire? C'est que Bernadette de Gasquet, là, c'est une puriste. C'est une personne qui a vraiment une façon de faire qui est très arrêtée. C'est pas la seule façon de faire qui existe. Donc, c'est sûr qu'il faut faire attention quand on lit ces livres. Quand on lit, par exemple, le livre Tout se joue avant 6 semaines, puis qu'on nous dit qu'on devrait passer minimum 3 semaines au lit, à pas prendre nos enfants, à avoir des gens autour de nous qui s'occupent de tout ce qui peut être fait, d'être le moins possible debout, de pas, bref, c'est pas nécessairement très réaliste ce qu'elle recommande là-dedans, puis ça amène de la culpabilité. Donc, il faut faire attention d'en prendre puis d'en laisser aussi. Donc, moi, c'est sûr que mon approche, c'est pas une approche qui est basée sur seulement Bernadette de Gasquet. Parce que là, il y a du monde qui m'écrit et qui me disent ouais, mais là, moi, j'ai fait du Bernadette de Gasquet, puis là, tu sais, dans ta mini-formation, tu parles pas de ça ou t'abordes pas les choses de cette façon-là. C'est vrai, parce que moi, je ne fais pas que du Bernadette de Gasquet. C'est une partie de ma formation, mais moi, j'ai suivi énormément de formations. Je les compte même plus, là, genre que je peux vous montrer ma bibliothèque, là, des livres puis des formations, là. J'en ai fait une puis un autre, là. Donc, à un moment donné, mon approche, c'est vraiment une approche qui est très globale, qui est une approche aussi qui est basée sur mon expérience comme mère, mon expérience avec les femmes, qu'est-ce qui est faisable d'être fait aussi dans une rééducation, mais aussi, tu sais, moi, je suis comme un petit peu un abeille, j'aime dire ça, j'aime butiner un peu partout, puis après ça, ben on se fait notre propre approche avec notre propre boîte à outils par rapport à, oui, réaliste, donc.
Je sais pas si vous entendez mes enfants, quand ils montent et descendent des escaliers, on dirait des éléphants. Hein? Vous autres aussi, vos enfants, c'est comme ça? Donc là, si on tombe, par exemple, dans la partie plus les autres mamans, donc j'avais les deux livres, Périnée, arrêté de massacre, Abdominaux, arrêté de massacre. Je sais pas, il est où, mon livre, Abdominaux, arrêté de massacre. Il a disparu de ma bibliothèque. Je sais pas si c'est Annie Turgeon qui est partie avec. Je sais pas si je l'ai prêté à Annie, puis je m'en rappelle plus. Annie, si tu m'entends, tu me donneras tes nouvelles. Sinon, j'ai aucune idée à qui je l'ai prêté, fait que je prête plus mes livres. C'est pas parce que je vous aime pas, c'est parce que le problème, c'est que quand on prête un livre, après ça, on se rappelle plus à qui qu'on l'a prêté, puis il ne revient jamais. C'est plate. Donc, Périnée, arrêté le massacre, Abdominaux, arrêté le massacre. Très intense comme livre. Pas beaucoup d'images. C'est des livres qui sont hyper intéressants. Il y en a plus. Dans Abdominaux, arrêté le massacre, il y en a plus, mais vous allez voir, et de l'aspiration, là, elle se sent vraiment le ventre en dessous des côtes. Je l'ai arrêté le massacre. C'est ça. Fait que, tu sais, quand on lit ça, là, moi aussi souvent, mais c'est qu'on a une faiblesse. Exactement, Claudia, c'est exactement ça. Ça se travaille. Ça se travaille comme tout le reste. Donc, il y a deux livres de Bernadette de Gasquet qui sont hyper intéressants de ce côté-là. Donc, Abdominaux, arrêté le massacre, je lis ici. Il y a plus d'images dans Abdos, arrêté le massacre que dans Périnée, arrêté le massacre. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'informations. C'est peut-être un petit peu plus lourd comme lecture, moins Monsieur, Madame, tout le monde, mais il y a beaucoup d'informations intéressantes là-dedans. Encore une fois, je veux juste le dire, Bernadette de Gasquet, c'est une sommité, c'est vraiment super intéressant ce qu'elle a à offrir. Ça reste que c'est une personne qui est une puriste, c'est-à-dire que c'est son approche à elle. C'est une approche qui est très arrêtée, très carrée. On peut dire ça comme ça. Ensuite de ça, le dernier que je veux vous présenter et qui est probablement le plus intéressant pour les mamans qui ont accouché depuis longtemps. J'ai des fuites lorsque je me retiens trop longtemps ou j'ai des charges lourdes. C'est exactement la même chose. C'est dans le fond, c'est une incompétence de l'unité interne, c'est tout. Puis c'est exactement avec la rééducation abdominopelvienne que tu vas avoir des améliorations. Enceinte que tu parles parce que j'ai 24 semaines, je voudrais pas que ça reste comme ça même après. Que tu sois enceinte ou après, Andréane, c'est la même chose, ça se traite d'une manière ou d'une autre. Fait que c'est sûr que plus là, en ce moment, tu es enceinte, donc si tu veux adresser la problématique maintenant, c'est vraiment le meilleur moment. Mais c'est sûr qu'il va y avoir du travail à faire post-accouchement après, là, tu sais. Mais il y a vraiment moyen de faire en sorte que tu améliores le problème. Donc, le dernier que je veux vous présenter, c'est de Chantal Dumoulin. Tu sais, c'est la chercheuse qui est à la tête de la chaire de recherche sur l'incontinence et le vieillissement à l'Université de Montréal, donc à l'Institut de gériatrie à Montréal. Puis Chantal Dumoulin, elle a écrit un livre aussi sur l'incontinence urinaire, la prévenir, la traiter, qui est un beau petit livre, vraiment très bien fait, sur la rééducation abdominopelvienne. C'est possible, même si le dernier bébé date d'il y a 14 ans. Bien, certainement, Annie, je veux dire, dans mon programme en ligne, il y a 3 versions, puis il y a une version 50 ans et plus. Il y a des mamans là-dedans qui ont 65 ans puis qui ont réussi à régler leurs problèmes puis qui se sont même enlevés de la liste de chirurgie. Ils étaient sur une liste pour aller se faire opérer puis finalement, ils ont décidé de pas y aller. C'est juste te donner une idée quand même de ce qu'on peut aller chercher comme amélioration avec une bonne rééducation abdominopelvienne. Donc, ce livre-là, super intéressant, très, très abordable, 25 $. C'est un petit livre, très pratico-pratique, avec des images, des explications. Donc, 45. Fait que tu vois, mais j'en ai un pour toi aussi. Tu sais, il y a une version pour toi aussi là, dans le programme. Là, tu sais. Fait que toi, c'est 45 ans, c'est encore mieux. Non, écoutez, il y a pas d'âge. Je pense que c'est une des questions que je me fais le plus poser. Mais non, il n'y a pas d'âge pour faire sa rééducation. C'est sûr que si vous avez la chance de commencer pendant la grossesse, c'est un énorme cadeau à se faire. Si vous avez la chance de prendre ça en charge très tôt après les accouchements, c'est vraiment un beau cadeau à se faire. Mais si vous faites partie de celles qui l'ont pas fait parce que, bon, l'information s'est pas rendue à vous, puis c'est normal, c'est pour la majorité des personnes, surtout au Québec, c'est nouveau, on n'en parle pas, on en parle depuis quelques temps, mais ça fait pas si longtemps que ça qu'on en parle.
il est jamais trop tard pour avoir des améliorations. Moi, en clinique, là, j'ai traité des gens de tous les âges, puis on a eu des bons résultats, peu importe l'âge que les clients avaient, là. Donc, je veux vraiment que ce soit clair de ce côté-là. Donc, le dernier livre de Chantal Dumoulin, L'incontinence urinaire, la prévenir, la traiter, il va y avoir un article de blog aussi parce qu'à toutes les fois que je fais une vidéo, il va y avoir un article de blog et vous allez avoir accès sur le site web à tout ça. Peux-tu répéter le titre du livre de Chantal Dumoulin? Oui, je vais juste le remettre. Là. Dans le fond, l'incontinence urinaire, la prévenir, la traiter. De Chantal Dumoulin. Très, très bon livre, très abordable également. Alors, ça fait le tour un petit peu. Comme je vous dis, il n'y en a pas une tonne de livres, OK? Il y en a quelques-uns. Hey, salut Mathieu. J'espère que tu t'espères pas avoir de l'information pour toi ici, là. À moins que ce soit Mel qui a pris ton compte. Donc, ça fait le tour. C'est sûr que ça va pas remplacer une rééducation abdominopelvienne complète, mais si on a à choisir, à aller chercher un premier outil pour pouvoir commencer, ça peut être un outil qui est intéressant. Si on n'a pas d'assurance, ça peut être quelque chose de très abordable aussi, comme je l'ai dit depuis le début. Je vais vous annoncer la gagnante qui a gagné le jeu vidéo. Et la grande gagnante est Joanie Lemonde, qui c'est vraiment drôle parce que je pense qu'elle a acheté le programme en ligne, genre le dimanche où est-ce que ça finissait le concours. Donc, c'est vraiment cool. On va te contacter, Joanie, pour te donner les détails. Je suis encore en train de réfléchir à quel dispositif je veux offrir. Enfin, je veux pas offrir du n'importe quoi à la personne. Je veux vraiment qu'elle ait quelque chose entre les mains qui en vaut la peine. Donc, je vais discuter avec Joanie, voir qu'est-ce qu'elle préfère là-dedans. Et parce que j'aime ça vous gâter, puis dans le fond, je veux vous donner des petites surprises. Toi aussi, t'as un périnée. Oui, je le sais, Mathieu, que toi aussi, t'as un périnée, mais je parle de livres pour les femmes, tu sais, pas pour les hommes. Peut-être un jour, j'aborderai les hommes. Donc, c'est ça, pour vous gâter, en fait, ce que je vais faire, c'est que étant donné que c'est un excellent complément, je trouve, à la réadaptation, à la rééducation, parmi toutes celles qui vont s'abonner cette semaine là, à partir de maintenant jusqu'à dimanche prochain, le 3 mai, déjà, on va être le 3 mai à minuit. Je vais faire la même affaire que la dernière fois, donc je vais faire tirer 3 livres à votre choix parmi tous ceux que j'ai présentés. Donc, si vous êtes enceinte, vous vous abonnez au programme de préparation à l'accouchement, prévention des déchirures. Tu vas avoir Mario. En tout cas, c'est ça. Je suis rendue à la leçon 2 de la rééducation. Je vois déjà un meilleur contrôle. Wow, c'est cool, Émilie. Puis en tout cas, on va en reparler là, parce que je sais que tu as des douleurs au dos qui t'achalent. Là. On va s'en reparler cette semaine, ça c'est sûr et certain. Là. J'ai vu tes interventions passer, là, puis je t'oublie vraiment pas, Émilie. À moins que Mathieu ait une incontinence. Mais je suis pas sûre, mais il me semble que le football, ça l'a magané dans la laine. Mais je suis pas sûre. Donc, c'est ça. Dans le fond, je vais faire tirer 3 livres à votre choix. Donc, si vous êtes dans le programme de préparation à l'accouchement, prévention des déchirures, on est quand même à 55 en direct sur Facebook. C'est cool. Tu sais, j'ai même pas envoyé j'ai même pas envoyé d'annonce ou quoi que ce soit. C'est juste du monde qui vient de me dire bonjour. C'est donc bien le fun, ça. C'est ça. Vous pouvez choisir parmi les livres prénatal, postnatal, peu importe. Moi, c'est sûr que personnellement, si j'avais à choisir un livre, je choisirais celui, comme je disais, de Julie Bonapace, parce que c'est québécois, c'est local, puis en ce moment, on veut encourager local. D'ailleurs, quand vous achetez mes programmes en ligne, je veux juste vous le dire, mais vous achetez local, hein, parce que je suis une petite compagnie québécoise qui offre des services au Québec. Et donc, c'est ça, quand on achète physio-pelvienne, on achète local. Puis en plus, ça vous dure à vie, les programmes en ligne en passant. C'est ça. Puis dans le fond, si vous vous abonnez au programme de réadaptation des abdominaux et du plancher pelvien, ben vous pouvez choisir parmi n'importe quel de ces livres-là. Donc, si vous voulez en offrir un en cadeau à quelqu'un autour de vous, justement, que vous le savez, c'est parce que t'es bonne. Ah, c'est donc bien fin. C'est donc bien fin. C'est ça. Fait que si vous voulez l'offrir en cadeau à quelqu'un que vous savez autour de vous qui a peut-être pas les moyens de s'offrir justement une réadaptation ou qui a pas les assurances, parce que la majorité des assurances quand même couvrent le programme en ligne.
Informez-vous là, auprès de votre assureur. Il y en a que non. Malheureusement, il y en a que non, mais la majorité, je dirais, c'est oui. Il y en a, par exemple, qui vont optimiser les remboursements si vous achetez en plusieurs versements. Donc, si vous achetez en 6 versements, bien, ils vont vous rembourser chacun des reçus que vous allez leur envoyer. Donc, c'est plus optimal comme ça pour le remboursement. Là. Je vous le dis vite, vite comme ça. Et donc, je vais faire tirer 3 livres parmi tous ceux qui vont s'abonner là, dans la prochaine semaine. Vous avez les liens pour vous abonner au programme en ligne. Ou si vous ne l'avez pas encore fait, je ne sais pas ici s'il y en a, là, mais qui sont abonnés à la mini-formation, parce que j'ai 2 mini-formations gratuites aussi qui existent. Donc, prends le contrôle de tes abdominaux et ton plancher pelvien en 7 jours. Ça va marcher. OK. Donc, je ne sais pas ici s'il y en a qui ont commencé à faire la mini-formation gratuite, qui avaient peut-être des questions par rapport à ça. On reçoit beaucoup de questions, donc on essaye de prendre le temps de vous répondre le plus possible, moi puis mes adjointes, pour vous guider le plus possible là-dedans. Je me suis abonnée à la semaine passée, je suis rendue à la leçon 1. Je trouve que c'est très, très bien expliqué. Ah, merci Rachel, c'est donc ben fin. C'est tout à la mini-formation, excellent. Donc, vous allez voir la mini-formation, en fait, c'est vraiment une introduction. Donc, vous allez avoir vraiment toutes les bases sur lesquelles, après ça, on bâtit la rééducation complète. Mais ça reste quand même une bonne base sur laquelle vous pouvez commencer à bâtir quelque chose de très intéressant. J'ai pas fait la mini-formation, c'est possible où? La mini-formation, en fait, Annie, toi, tu vas la trouver sur Instagram, tu vas la trouver dans ma bio. Il va y avoir le lien. Dans le fond, il y a un lien cliquable dans ma bio. Puis à partir de là, tu vas pouvoir avoir accès au lien là, vers la mini-formation en tant que telle. Sur Facebook, en fait, ben dans la publication que j'ai fait là, du direct aujourd'hui, donc de notre émission, vous avez le lien vers les programmes en ligne et vous avez aussi le lien vers les mini-formations gratuites. Il y en a une qui est pour les mamans qui sont enceintes, puis il y en a une pour les mamans qui ne sont pas enceintes, donc toutes les autres mamans finalement. Donc, il y a 2 mini-formations, puis par la suite, ben si vous voulez aller plus loin là-dedans, mais vous avez la chance de vous joindre au programme de réadaptation en ligne ou de vous acheter des livres. Tu sais, c'est selon. Donc, c'est ça, ça fait un petit peu le tour, une petite demi-heure ensemble encore comme ça. J'aime assez ça, c'est donc bien le fun. J'aurais dû faire ça depuis le début. Donc, si vous avez... Moi, oui, pour l'instant, c'est correct, je suis à la 2e vidéo. Excellent, parfait. Donc, je vous laisse là-dessus. Comme je vous dis, il va y avoir un article de blog qui va être écrit dans les prochaines semaines. Vous allez avoir les liens vers tous les livres, les références de livres que je vous ai présentés aujourd'hui. Et sinon, si vous allez dans la section références du site web aussi, physiopelvienne.com, il y a, excusez, là j'ai dit mais juste avant, il y a quand même la référence de plusieurs de ces livres-là qui sont déjà là, mais je vais vous faire quelque chose de plus facile à trouver là, sur le site web. Donc, je vous souhaite un bel après-midi, puis c'est ça, je sais pas, je suis jamais bonne, moi, pour dire bye à la fin. On dirait que j'ai pas de façon de dire bye. Mais je vous aime beaucoup, merci de me suivre. Puis on se voit dans 2 semaines pour un prochain épisode. Ça va être super cool. On va parler des chirurgies. Ça va être un autre gros sujet, ça. Salut, salut, bye. Terminé. Terminé.